Chers amis internautes, dans cette vidéo d'Allo Boulot Bobo TV, nous allons vous présenter les notions de soutien et de reconnaissance au travail comme elles sont entendues dans le modèle des 12 champs de vigilance, modèle développé par l'un de nos partenaires, le cabinet Mozart Consulting, cabinet conseil en organisation. Et afin de nous éclairer, Victor Waknin, président fondateur de Mozart Consulting, a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour Victor. Comment sont entendues les notions de soutien et de reconnaissance au travail dans votre modèle? Bonjour. Le deuxième champ de vigilance important concerne le soutien à la reconnaissance. Donc nous les associons. Il ne peut pas y avoir de reconnaissance sans soutien, il ne peut pas y avoir de soutien sans reconnaissance. C'est vraiment avec l'autonomie les deux champs de vigilance majeurs pour développer la confiance et le bien-être au travail dans une organisation. Alors on distingue trois types de reconnaissance très fortes, avec trois célébrations, je dirais. La première célébration, c'est la reconnaissance de naissance, c'est-à-dire vous avez été recruté dans une entreprise, vous venez de rentrer dans un projet, et tant qu'il n'y a pas eu la célébration du fait qu'on vous reconnaît publiquement, que vous faites partie du groupe, parce que votre travail a été reconnu comme étant nécessaire et utile, tant que vous n'êtes pas né de façon célébrée à travers le collectif de travail, eh bien, vous êtes toujours en demande de cette reconnaissance, qu'on appelle la reconnaissance de soutien. La deuxième reconnaissance, c'est la reconnaissance post-mission. On vous donne un projet, on vous donne une mission, et vous attendez à la fin de cette mission qu'il y ait une reconnaissance sur ce qui a été fait, ce qui a été réalisé, et là, on introduit la notion de soutien, c'est-à-dire c'est la première mission qu'on vous donne. Est-ce que vous êtes soutenu à différentes étapes de ce projet? Et puis enfin, c'est la reconnaissance célébrée d'une mission réussie, devant tout le monde, encore une fois. Et le collectif, la reconnaissance du collectif est très importante. Et enfin, la troisième reconnaissance est liée à ce qu'on pourrait appeler, les psychologues en parleraient mieux que moi, la motivation intrinsèque. C'est-à-dire qu'on a envie de nous-mêmes à s'impliquer, à aller explorer des champs d'autonomie, des champs de volonté qui sont guidés par sa propre motivation, sans avoir besoin d'un accord, d'une prescription particulière. À la suite de ça, on souhaite effectivement moins de soutien peut-être, mais une vraie reconnaissance, c'est-à-dire qu'on a libéré une énergie volontaire qui vient de sa propre motivation intrinsèque, et si elle est célébrée une fois de plus, cette fois-ci par une reconnaissance bilatérale ou une reconnaissance collective, ça a vraiment un vrai bonus pour le bien-être au travail. Pourquoi les managers doivent-ils être vigilants au soutien et à la reconnaissance au travail? Alors la vigilance au niveau du soutien, je dirais, est un jalon très important de l'efficacité individuelle et collective. Un manager qui n'est pas en soutien, c'est pas un manager, hein, c'est un manager qui contrôle des cellules Excel. Donc c'est un manager de contrôle. Donc le soutien, c'est une vraie balise chronométrée, intemporelle de l'accompagnement du collaborateur. La reconnaissance doit être célébrée à des moments forts, donc, notamment à l'achèvement d'un projet ou au moment où il faut clore une situation et passer à une autre. Il faut à tout prix célébrer. Et célébrer, ça ne veut pas dire on doit absolument organiser ça autour d'un pot, autour d'une fête. Mais célébrer, c'est trouver le moment pour dire les mots qui correspondent à la situation où la personne a été reconnue collectivement comme avoir fait très correctement son travail pour l'entreprise, pour le collectif de travail et pour elle-même, bien entendu, et son manager. Alors c'est quoi un bon soutien et une bonne reconnaissance? Alors, un bon soutien et une bonne reconnaissance, il n'y a pas de méthode, je dirais, sur étagère. Le bon soutien et la bonne reconnaissance, c'est celle qui permet d'avoir un dialogue et une écoute continue, en amélioration continue, entre le manager et son collaborateur. Et donc c'est une régulation qui doit être faite, qui dépend beaucoup, je dirais, de la personnalité de chacun. Donc il n'y a pas de méthode particulière. Il faut par contre
de l'attention et se poser la question, est-ce qu'on est en excès de reconnaissance, en déficit de reconnaissance ou en reconnaissance et en soutien raisonnable? Merci Victor d'avoir répondu à nos questions. Prochainement, sur Allo Boulot Bobo TV, vous pourrez découvrir d'autres champs de vigilance, comme la prescription ou encore l'exigence du travail. Et en attendant, n'hésitez pas à lire nos articles sur alloboulobobo.fr et à réagir sur nos forums dédiés à la qualité de vie au travail et à la responsabilité sociale des entreprises.